Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Comme dans 12 hommes en colère, Jupiter fâché contre la planète entière ». Je fais allusion à cette brouille avec Angela Merkel. En effet, Emmanuel Macron a déprogrammé son déplacement à Munich pour un sommet de la défense, sommet quasi planétaire, où il devait prendre la parole conjointement avec Angela Merkel. Alors, qu'un président français fasse faux bond au chancelier ou à la chancelière allemande, c'est un fait rarissime. Manquer ce genre de sommet sur la sécurité militaire, c'est carrément exceptionnel. Il fallait donc un excellent argument, une excuse en béton pour ne pas faire le déplacement à Munich. Et l'excuse, c'est que M. Macron multiplie les grands débats devant les Français en bras de chemise et ça l'absorbe tellement qu'il n'y a plus de déplacement prévu pour le chef de l'État jusqu'à la mi-mars pendant 6 semaines. Alors, sachez que depuis son élection, il n'est jamais resté plus de 15 jours en France sans faire un déplacement à l'étranger. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que cela l'absorbe donc tant de dialoguer avec les Français? Ou alors est-ce que la raison ne serait pas ailleurs? Comme par exemple une brouille qui vire carrément à l'aigre au sujet de Nord Stream, cet oléoduc destiné à apporter un surcroît d'énergie à l'Allemagne, sans quoi l'Allemagne devra importer du GNL américain beaucoup plus onéreux que le gaz russe. Mais Paris est complètement aligné sur la position de Washington, vent debout contre le projet Nord Stream 2, et pour une bonne raison, c'est que justement les Américains sont de gros producteurs de GNL, et notamment les exploitants de Shell Oil, qui ont bien du mal à boucler leur fin de mois, mais avec le gaz liquéfié, ils pourraient éventuellement s'en sortir. Ce sont évidemment les industriels allemands qui, eux, s'en sortiraient moins bien s'ils devaient à la fois renoncer au charbon et importer une énergie plus coûteuse des États-Unis. Donc M. Macron et Mme Merkel, semble-t-il, n'ont plus tellement envie de se parler, ou en tout cas ne sont plus d'accord sur grand-chose. Cela survient après la brouille de M. Macron avec Theresa May, puisque la première ministre britannique a été avertie qu'on ne renégocierait rien sur le package de Brexit qui avait déjà été négocié, et que de toute façon, eh bien, un divorce, ça doit être coûteux et douloureux. Puis M. Macron est également fâché maintenant avec Moscou et Vladimir Poutine, l'accusant d'instrumentaliser le mouvement Gilets jaunes. Il est fâché, bien sûr, avec l'Italie, messieurs Salvini et Di Maio. Il est fâché avec Erdogan sur la question kurde. Il est fâché avec Donald Trump, qu'il a humilié publiquement par 2 fois à la tribune de l'ONU, puis sous l'Arc de Triomphe. Monsieur Macron est également fâché avec les pays du groupe Visegrad, ceux qui ont donc décidé de restreindre l'immigration, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie et autres États baltes. Monsieur Macron est également fâché avec la Chine sur les questions commerciales et de concurrence déloyale. En fait, jamais depuis le début de la Ve République, la France n'a été fâchée avec autant de monde au même moment, et surtout fâchée avec son principal partenaire économique, l'Allemagne, son principal partenaire diplomatique, c'est-à-dire les États-Unis, et le seul pays avec lequel la France fait des excédents, c'est-à-dire l'Angleterre.
Être fâché avec tout le monde, à un moment, ça finit par constituer un handicap pour la conclusion de grands contrats, pour des rapprochements transnationaux. Oui, se brouiller avec des pays, ça handicape forcément le commerce et la diplomatie. Je vais donc quand même terminer la semaine en parlant des marchés, puisque nous sommes vendredi, et le CAC 40 qui a reperdu environ 1,85% la veille, efface en fait les gains de la semaine, à moins d'un miracle aujourd'hui, à moins d'un rebond de 0,5%. On terminera donc la semaine dans le rouge, et pourtant il y a eu cette magnifique séance de mardi où le CAC 40 avait pris 1,66%, mais c'était semble-t-il la dernière poussée haussière d'une sorte de hausse funiculaire qui s'est terminée traditionnellement par un dernier coup de bouchon de champagne, un effet bouchon de champagne et d'euphorie. À Wall Street, on a atteint des très importants objectifs. Je vous les rappelle, donc un petit peu plus de 25 400 sur le Dow Jones, 2740 sur le S&P, un peu plus de 7004 sur le Nasdaq. Et là, il n'y a pas vraiment de hasard. On avait effacé exactement 62% de la correction de fin septembre au 24 décembre. Donc pour l'instant, on va dire que graphiquement, tout est extrêmement lisible. En ce qui concerne la conjoncture à court moyen terme, eh bien, nous avons eu une révision à la baisse hier des perspectives de croissance en Europe par Bruxelles, environ moins 0,5% pour chaque pays, sauf l'Italie, dont la croissance est revue de plus 1,2 à seulement plus 0,2. Et je vais en terminer là-dessus, car c'est quand même pour moi le point essentiel de cette semaine. Les taux longs italiens, les taux courts, en fait, toute la courbe des taux italiens s'est brusquement retendue au cours des 48 dernières heures. On a plus 20 sur le rendement du 10 ans, plus 25 sur le 5 ans, plus 20 sur le 1 et le 2 ans. Donc manifestement, il se passe quelque chose en Italie où tous les gains enregistrés par les marchés obligataires de 1 à 10 ans, tous les gains ont été littéralement désintégrés en l'espace de 48 heures, tous les gains depuis début décembre. Donc ça, c'est vraiment le point à surveiller. Nous vous en dirons plus dans la chronique du week-end.